Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Vélizy TV Astronomique. Nous sommes le 12 avril, la journée internationale du vol spatial habité. Et si le Soleil revient pour notre plus grand bonheur, on peut se poser la question, mais est-ce que le Soleil est vraiment l'ami de nos spationautes? Eh bien pour cette question, on retrouve Luc, membre du club d'astronomie de Vélizy et grand amoureux de notre Soleil. Alors Luc, bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quel est le rôle du Soleil pour nous qui sommes sur Terre? Je dirais pour nous et pour plein d'autres choses, 99% de la vie sur Terre n'existe que parce que le Soleil est là et diffuse sa lumière, puisque c'est la photosynthèse en fait qui fait que les plantes peuvent se développer. Les animaux mangent les plantes et nous on mange les plantes et les animaux. Dans le noir complet, ça voudrait dire qu'il y a quelques organismes qui savent se débrouiller, quelques bactéries au fond des océans et c'est tout. Mais donc aucune vie sur Terre. Donc le Soleil est essentiel pour nous, mais il est aussi dangereux. Il y a quelques années, on parlait des trous dans la couche d'ozone. L'ozone, c'est un gaz qui existe dans l'atmosphère et qui empêche les ultraviolets, la majeure partie des ultraviolets, justement, d'arriver jusqu'au niveau de la Terre. Donc si il n'y avait pas d'ozone, les ultraviolets seraient partout sur Terre et ça détruit la vie. Donc oui, il peut être néfaste si on n'était pas protégé de la lumière la plus violente. Donc si je comprends bien, les astronautes qui sont juste au-dessus de nos têtes et pour qui il n'y a pas d'atmosphère, le danger est plus important. Les astronautes étant dans une coque en métal, les ultraviolets, ça ne les dérange pas. En revanche, le Soleil nous envoie d'autres éléments visibles, qui sont des particules de matière, des particules qui vont très très vite, qui sont expulsées lorsqu'on appelle des éruptions solaires. Et ça, en fait, ça peut traverser le métal. Et ça peut être extrêmement dangereux. Alors, on est protégé également, mais par le champ magnétique. Le champ magnétique terrestre, qui est bien au-delà, en fait, de l'atmosphère, il dévie ce genre de particules. Par exemple, les astronautes qui sont dans l'ISS sont toujours sous la protection du champ magnétique terrestre. Donc, ils ne sont pas impactés. En revanche, ceux, par exemple, lors d'un trajet Terre-Lune ou encore plus pour aller sur Mars, ça dure très longtemps. Là, on est dans l'espace, on est protégé par rien du tout, pas de champ magnétique, rien. Et là, les particules envoyées par le Soleil peuvent être extrêmement dangereuses. Justement, on parle d'éruption solaire. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le Soleil, en fait, est actif. Alors, à l'intérieur, surtout, il y a les réactions nucléaires qui génèrent toute l'énergie, la chaleur, la lumière. Ça se diffuse à travers les couches du Soleil et ça remonte en fait à la surface. C'est un peu comme de l'eau qui bout. C'est des cellules de convection qui permettent à l'énergie en fait de se dissiper. Et puis il y a un champ magnétique également très très fort à la surface du Soleil. Et en fait, c'est ce champ magnétique, par moment, il se renforce. Et le long du champ magnétique, par exemple, la matière va monter le long des lignes, c'est ce qui forme les protubérances. Alors notre Soleil a beau être loin, il est l'acteur majeur pour la vie sur Terre. Et pour ceux qui veulent observer sa beauté, comment faut faire? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Faut jamais regarder le Soleil, que ce soit avec ses yeux ou à travers un instrument. Parce que c'est là, on se brûle les yeux instantanément, tellement c'est brillant. Même une éclipse solaire totale, on ne peut regarder le Soleil que pendant la phase où il fait noir en fait. Juste avant et juste après, même s'il y a un tout petit morceau de soleil lumineux qui se voit, ça suffit pour faire mal aux yeux. Donc il faut des systèmes de filtres qui divisent par 1000 la lumière. Eh bien merci Luc, grâce à vous on comprend un peu mieux notre Soleil et on a les clés en main pour l'observer. Et si chez vous, vous avez envie que l'on parle d'un sujet en particulier avec le club d'astronomie de Vélizy, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Merci et à bientôt.